était là, je l'avais. Si je te remets la mâchoire ici. Les choses prêtes. On a une obligation en fait de signaler que la concession est terminée. Et donc pendant 2 ans on met cette pancarte en espérant qu'un membre de la famille, quelqu'un passe pour éventuellement soit renouveler la concession ou signaler que de toute façon il laisse la concession et qu'il ne renouvelle pas. Donc on a l'obligation de faire ça avant d'intervenir sur l'emplacement, d'enlever le monument, sortir les corps et puis remettre la concession en vente. Il y a des cas particuliers encore où on peut exhumer, où les terres sont gorgées d'eau. En fait, on va creuser, on a un cimetière ici à Niort où quand on creuse, on peut tomber sur une poche d'eau. Donc nous, on a une exhumation à faire et on se retrouve avec 20-30 cm d'eau et avec des bouts qui flottent, donc il faut qu'on récupère tout ça. Et il peut arriver par moment où il y a une éclaboussure. Donc ça nous éclabousse le visage, les mains. Mais malgré tout, on prend notre douche après. Malgré tout, on n'a pas de souci de boutons ou de quoi que ce soit qui peut nous arriver derrière. Et là, c'est des situations aussi où on fait très attention parce que les éclaboussures sur le visage, moi, c'est là, on est au summum de l'insalubrité. Donc on essaie d'y faire attention, on s'équipe. Après, on ne peut pas éviter de temps en temps des petites éclaboussures sur le visage ou sur les dos. C'est certainement soit un médicament, soit une petite bouteille de... Voilà. Il y a le produit est encore dedans. La première fois que j'ai fait une exu, j'ai vu un mort, ça m'a fait pas un effet énorme, j'ai pas eu d'appréhension. C'était simplement un corps que j'enlevais du sol, mais c'était qu'un squelette, donc ça ne m'a pas touché personnellement. J'ai vu que je pouvais faire ce métier sans trop de contraintes morales ou physiques. Alors moi personnellement c'était dans ma famille, j'ai eu déjà des décès dans ma famille où il a fallu que je voie la personne, où j'ai vu la personne avant d'être inhumée. Bon voilà, après ça m'a pas choqué plus que ça. Concernant ma famille c'est plus le côté tristesse. Après au travail, la première fois où j'ai fait par exemple une exhumation où j'ai vu pour la première fois les ossements, mais c'était un peu la surprise. Savoir comment j'allais réagir. Mais j'ai pas mal réagi, j'avais l'impression juste de sortir simplement des cailloux de la terre. Voilà, on n'a pas connu les personnes qui sont décédées, donc effectivement, moi personnellement les ossements étaient propres, donc ça s'est très bien passé. C'est le capitonnage, le fameux nylon synthétique, c'est l'habillage du cercueil qui se dégrade pas puisque c'est du synthétique et qui est plein de fibres, quoi. Voilà. Tout ça c'est de l'habillage du cercueil. C'est pas des vêtements. Et là, ça va être tout le corps, le vêtement, tout ce qui sera le haut de bras. Pourquoi les gens ne communiquent pas autour de la mort? Parce que ils se voilent un peu les yeux. Ils ne voient pas que le décès, une fois que le décès est passé, ils ne pensent pas à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est pas très évident pour eux de concevoir ce que nous on est en train de réaliser derrière par rapport à leurs défunts. Voilà, je pense que ils se voilent vraiment la face par rapport à ça. Ils n'ont pas assez de connaissances, pas assez d'explications. Donc il n'y a pas à avoir peur d'aller dans les cimetières. Je trouve que c'est plutôt des endroits paisibles. Il faut relativiser. Ouais, je pense que c'est vraiment une forme de peur. Savoir ce que devient nos défunts derrière tout ça. Ils préfèrent pas savoir ce qui se passe dans les cimetières non plus. Donc voilà, ils occultent un peu cette chose-là. Voilà à quoi se résume
un corps élu. Combien de types d'exhumations? Oui. Les exhumations pour des gens qui changent de quartier, c'est-à-dire qu'ils vont changer de ville. Après, la famille a décidé de l'emmener dans un autre endroit, donc là on peut avoir des corps plus ou moins récents où il faut remettre dans des cercueils pour le transport. Voilà. Autrement, c'est des squelettes qu'on va récupérer sur des tombes abandonnées ou anciennes qui en péril. Voilà. Inexhumable, c'est que le corps n'est pas entièrement décomposé. Il n'est pas décomposé. Voilà. Il n'a pas fini son cycle et ce n'est plus. On a encore apparition de chair ou de choses comme ça. Donc on ne sort que les squelettes. Après tout ce que vous voyez au quotidien, vous voulez vous faire enterrer ou plutôt incinérer? Je sais pas, non, je sais pas de intérêt ou incinéré. Non, je suis pas posé sur la question. Les sans-abri, ils sont les gens qui ne peuvent pas payer, ça s'appelle des indigents chez nous, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Donc ils sont enterrés par la ville, par la commune. Et on leur fait des concessions, normal, on fait une fosse pareille, en individuel. Voilà. Il y en a quelques-unes ici. À chaque fois c'est une surprise. Ah oui. Des fois on le sait un petit peu avant. À l'odeur. C'est pas. Si vraiment il y a des émanations, on sait en moyenne que c'est pas exhumable. Je vais me donner la caisse grise, parce que là je suis en train de déballer du corps. Pour l'instant, j'ai pas. Alors, il y a quand même des choses positives dans ce métier, hein. Le fait de travailler en plein centre-ville, au Chant des Oiseaux. Voilà, aujourd'hui il fait beau. Puis ce calme, en fait, moi personnellement, c'est ce que je recherchais dans un métier, en fait. C'est pouvoir travailler au calme, au Chant des Oiseaux. Voilà, ça, on va dire que ça compense le côté physique du métier, le côté dégoûtant de ce travail. Pas l'utiliser puisqu'elle est en miettes. Elle est en miettes là. Elle est très très fine. Sortir le corps, les enfants, oui, c'est assez délicat à sortir. Surtout en présence des parents souvent. Voilà. C'est un moment où il faut être très concentré sur ce qu'on fait.